Et bonjour à tous. Cette fois-ci, en fait, vu qu'on approche des fêtes, je me suis dit qu'on pouvait vous montrer un autre aspect de l'hypnose. L'idée, c'est par exemple, on sait que pour un public assez jeune, si on vient avec nos gros outils d'hypnose, on pourra très bien faire une séance qui va alléger certaines choses qu'on peut traverser. Le but, c'est de s'alléger les 3/4 du temps, d'éléments qu'on a pu traverser dans la vie. Et pour un public jeune au sens large, on peut très bien imaginer qu'on va partir d'un film tout simplement, ou du film préféré de l'adolescent, du jeune ou du moins jeune. Tout le monde a un film préféré. Et on peut vous plonger dans des scènes de ce film. C'est un peu comme à la demande, et après on en ajoute un scénario ou deux pour pouvoir faire travailler l'inconscient tout en s'amusant. Et aujourd'hui, je me suis dit que, au vu de la sortie du dernier film d'Avatar, on pouvait essayer de réfléchir à un scénario. Donc l'expérience va commencer, et du coup, je vais essayer de vous envoyer dans ce qui peut être fait beaucoup plus efficacement en séance, en direct ou au téléphone. Donc l'idée, c'est de commencer là maintenant, tout simplement. Et donc on va commencer. Vous êtes allongé, ou sur votre canapé, ou sur votre lit, ou assis tout simplement sur un fauteuil très confortable, dans l'endroit que vous aimez, chez vous. Et vous commencez à fermer les yeux. En même temps, vous savez que vous pouvez bouger, vous pouvez déglutir, tousser, bâiller. Tout est possible en hypnose, l'important c'est que vous soyez bien. Et puis en même temps, vous pouvez imaginer un endroit où vous êtes bien, un endroit à vous, tout simplement, avec des bonnes zones positives, un endroit tout simplement qui revêt pour vous une notion de sécurité. Cet endroit, c'est votre endroit refuge. À tout moment pendant la séance, vous pouvez le retrouver. Et maintenant que vous savez que je suis peut-être à la gauche de votre droite, ou à la droite de votre gauche, ou vice-versa, ou inversement, ou en même temps, vous pouvez vous éveiller d'un rêve où vous étiez éveillé, ou que vous vous éveillez de votre réveil précédent, d'un rêve, ainsi de suite. Maintenant, vous sentez tout simplement que vos habits dont vous êtes revêtus sont d'une extrême douceur. Et en même temps, vous commencez à vous détendre et vous relâcher, vous relaxer. C'est très bien. Et maintenant, pendant que ces habits forment une forme de cocon, vous sentez comme une onde positive qui vient en vous. Elle part déjà du crâne, du haut du crâne, puis effleure votre visage, puis détend les muscles de la nuque, détend l'ensemble des cervicales, et puis progressivement descend sur les épaules, puis à nouveau descend sur les bras, puis les avant-bras et les mains, et en même temps vous relâche, vous relaxe, et vous procure un sentiment de sérénité totale. Et pendant que cette onde positive, ou ce petit courant d'air chaud ou froid, comme vous le souhaitez, vous détend, elle passe dans le dos, la colonne vertébrale, depuis les cervicales, les lombaires et les dorsales, tout est détendu, ainsi que les muscles les plus profonds comme les plus superficiels se détendent et se relâchent, et ainsi de suite. Maintenant, cette onde positive arrive au bassin, et vous vous sentez profondément bien. Et puis maintenant, en fait, tout simplement, cette onde positive, ce courant d'air, ou cette énergie qui vous détend et vous relâche et vous relaxe, passe dans les jambes, les cuisses, et puis à nouveau les genoux, et puis arrive jusqu'aux chevilles, et puis les pieds. L'ensemble de votre corps est totalement détendu, relâché et relaxé. Et vous vous apprêtez tout simplement à vivre quelque chose de nouveau. Sachez que les bruits extérieurs font partie de l'expérience. Seule ma voix a l'importance. Et vous naviguez depuis quelque temps dans un espace intersidéral. On est en 2150 ou 1200, peu importe. Vous approchez d'une nouvelle planète qui est peu connue. Et on vous a déjà créé un avatar. Il est plus ou moins bleu, plus ou moins vert. Il a une longue queue et il est très grand. Il fait 2-3 mètres de haut. Pour l'instant, vous n'êtes pas encore connecté à lui, mais vous apprêtez déjà à descendre sur cette belle île, cette belle planète. Et tout simplement, vous arrivez là, et puis on vous amène dans un lieu spacieux, et qui vous permet enfin de vous connecter à cette créature nouvelle, qui est flamboyante et qui est si belle. Et là, vous êtes en train de voir vos mains bouger, vos nouvelles mains, bleues ou vertes, peu importe, avec ces caractéristiques. Et vous commencez à courir. Vous commencez à courir dans cette nouvelle ville, et cette nouvelle planète.
Et vous sentez une forme d'euphorie, l'euphorie d'être arrivé là. Et puis, continuez à marcher dans cette forme de grande forêt tropicale. Et vous êtes heureux tout simplement d'arriver à connecter totalement chaque brin de peau de cet avatar. Vous allez vous plonger encore plus dans la forêt et puis vous montez à un arbre avec l'aisance de votre taille, plus de 3 mètres. Et votre avatar marche très très bien. Vous vous sentez palpiter en lui, vous sentez son cœur et il sent le vôtre et vous faites plus qu'un. Maintenant vous montez sur une des branches d'un grand arbre magnifique et vous sautez de branche en branche jusqu'à ce que vous voyez un autre navire, tout simplement. Il vous fait signe de venir à lui et au moment où vous franchissez la dernière branche et vous vous approchez de lui, cette jolie Na'vi qui pourrait être vôtre, vous sourit. Et pendant que vous lui souriez également, il y a la Tokirina qui s'approche de vous. C'est cette espèce de petite méduse tout simple, tellement voluptueuse, tellement légère. Et maintenant se colle sur vos bras, et peut-être vos avant-bras, et peut-être même sur votre tête. Un signe d'Ehwaz peut-être. Aussi signe que vous avancez vers une pureté de votre être. Au fur et à mesure que la Tokirina vous approche et vous touche, ces milliers de petits êtres, ces graines sacrées finalement, venues d'Ehwaz en directe ligne, s'approchent de vous et vous confèrent une nouvelle énergie. Comme si en même temps, c'est la Tokirina, vous pouvez vous transmettre une énergie mais aussi vous purifier. Et puis vous continuez à marcher, vous continuez à avancer et puis vous arrivez à un niveau où il y a une montagne suspendue. Et vous courez avec d'autres Na'vi qui vous sourient, vous faites partie quasiment d'une grande famille des Na'vi. Ils savent que vous êtes des leurs désormais et vous leur souriez pour cela et vous passez de petites montagnes suspendues en petites montagnes suspendues jusqu'à ce que vous arriviez tout en haut. Et là vous avez un coup de cœur. Il y a les Ikrans. Ces magnifiques dragons qui peuvent aller plus haut que le soleil quasiment, ou tellement haut qu'on en a le vertige. Et là vous faites avec votre tsetse, cette espèce de petit prolongement que vous arrivez à le connecter, cet Ikran. Il est désormais vôtre, et vous sentez quasiment les pulsations de son cœur liées au vôtre, ainsi que tout simplement la respiration. Et vous le guidez, vous élancez et vous élancez dans le ciel de cette magnifique planète. Les autres Na'vi ont pris aussi leur Ikran et chevauchent aussi dans le ciel avec vous, jusqu'à ce que vous soyez en face d'une ombre, une ombre au-dessus de vous, ombre sympathique, peut-être qu'un Torok Makto, magnifique oiseau blanc, dragon énorme, qui vient vers vous. Il est paisible. Il vous a reconnu. Il a reconnu tout simplement que vous étiez un Na'vi pacifique. Et là, vous vous branchez et vous naviguez en parallèle avec lui, comme en formation. Et puis à un moment donné, vous êtes au-dessus de lui, vous sautez sur son dos. L'Ikran aussi, en même temps. Le Torok Makto vous permet de faire justement la jonction et de vous connecter. Et vous êtes bien. Et là, vous voyez encore plus d'espace. Vous voyez aussi à travers le regard de Torok Makto. Et vous voyez au loin l'arbre magique, l'arbre blanc. Torok Makto se pose à proximité de cet arbre magique. Il y a un moment solennel pour vous. C'est la première fois que vous arrivez dans cet arbre blanc, arbre magique où il y a des êtres qui sont magnifiquement spirituels. Vous descendez de votre Torok Makto et il vous regarde avec une forme de candeur, de respect. Vous le laissez là et vous allez vers Ehwaz, cet arbre magique. Et vous vous connectez à Ehwaz. Et là, vous avez comme une diffusion, une connexion qui est magnifique. Comme s'il y avait une forme de révélation quantique, comme si vous aviez la capacité de voir à travers l'infiniment petit comme l'infiniment grand. Et en même temps, Ehwaz vous transforme, vous donne plein d'énergie, vous purifie. Et vous vous sentez de plus en plus fort. Désormais, cet ensemble d'énergie est autour de vous. Et vous pouvez retrouver à tout moment ces énergies-là. À la fois de cette magie, cette sagesse, où il y a une connexion entre le Na'vi, vous, les animaux, les arbres, la faune, la flore, l'imaginaire, le rêve et la magie.
Et c'est très bien ainsi. Je vous laisse quelques instants connectés à Ehwaz, à capter cette sagesse qui est en vous. En même temps, vous pouvez enlever tout ce qui est difficile pour vous, tout ce qui a été dur, tout ce qui est toxique, toutes ces espèces d'influences qui n'ont pas été positives ces derniers temps, ces dernières années, ou ces éléments, ou des moments où vous avez eu des chocs de vie, des chocs d'âge. Vous mettez tout ça et vous le redonnez à Ehwaz. Ehwaz le prend au fur et à mesure et l'emporte au loin, comme pour vous purifier, vous nettoyer, et vous alléger de tout cela. Et en même temps, Ehwaz, ou cet arbre magique, arbre blanc et magnifique, les Acoterina, vous donne une force nouvelle, et vous vous sentez profondément bien. Et maintenant, je vous laisse quelques instants. Vous allez rejoindre Torok Makto, vous vous déconnectez de Ehwaz. Vous allez vers ce dragon magnifique, le dragon blanc, et vous pouvez commencer à le chevaucher. Et là, avec les autres Na'vi, vous naviguez, vous êtes profondément bien, heureux d'avoir fait cette jonction, cette connexion avec cet univers. Vous êtes pleinement dans cet univers et en même temps vous vous reconnectez à vous-même. Vous vous sentez purifié et bien, et vous avancez vers ce soleil où vous voyez d'autres planètes à proximité. D'autres constellations autour du Centaure. On est en 2200, peut-être 2300. Et vous avez plongé dans l'avenir, un avenir magique. Et vous êtes profondément bien. Je vous laisse quelques instants. C'est très bien. Et maintenant, je vais compter de 1 à 5 et vous reviendrez ici maintenant en pleine forme. 5, vous reprenez conscience de l'endroit où vous êtes. Vous respirez tranquillement. 4, vous sentez tout ce que cette expérience nouvelle et amusante vous a apporté. Vous pouvez même en sourire. 3, vous commencez à respirer profondément, vous inspirez, vous expirez. 4, vous bougez les membres, les jambes, les pieds, le corps tout entier. 5, vous revenez ici et maintenant à votre rythme, tout simplement. Et vous ouvrez les yeux. 5, vous revenez ici et maintenant en ouvrant les yeux, en pleine forme. C'est une improvisation que vous avez vu que j'ai peut-être pataugé par moments sur les noms, les Ikran c'est facile, Ehwaz aussi, mais après Torok Makto, il faut pouvoir le sortir. Mais vous voyez, en fait, on peut très bien plonger quelqu'un dans un film, un rêve. Et même, je me dis que tel qu'on est construit, intellectuellement parlant, on a la capacité de rêver naturellement. Et donc du coup, nos rêves sont des fois de vrais films en fait, avec des effets spéciaux énormes. On arrive à faire autant du Hitchcock, autant un film catastrophe qu'un film de romance tout simplement. Donc aller plonger quelqu'un en hypnose dans un film tout simplement récent ou ancien, ou une atmosphère, on peut aussi tout simplement faire bouger quelqu'un dans le temps. Quand on va chercher des anciennes vies, tout simplement, on va mettre un curseur, par exemple. La personne, on va lui dire, on va en 1900. Là, je vous le fais en rapide, par exemple, mais c'est pareil. En fait, il va se retrouver dans son propre film et va trouver peut-être une vie antérieure. Peut-être ça va être 1500, peut-être 800. J'ai eu une fois quelqu'un qui, je dis cet exemple souvent, qui s'est retrouvé sur un champ de bataille avec une colonne de cavaliers en armure et qui arrivait face à lui, qui le regarde un peu de loin et ne s'attaque pas à lui. Et puis il me disait, avec son compte rendu, en fait, j'avais plus mon bras. Donc ils l'ont laissé un peu comme mourant, tout simplement, même s'il était debout sur le champ de bataille. Dans cette même expérience, le consultant avait choisi une autre date, plus ou moins, ou s'était calé sur une date approximative. En fait, de mémoire, en fait, je lui disais, voilà, on est à telle date, et finalement, il était un peu plus tôt ou un peu plus tard par rapport à cette date. Et dans cette même expérience, il était une vieille dame avec un panier de pommes qu'il ramenait chez elle, une très vieille dame. C'était vers, je crois, dans les années 1200, 1300. Et puis à un autre moment, il était plus proche de la Révolution, je crois, 1783, quelque chose comme ça. Et c'était un enfant qui avait du mal à marcher, avec pas trop de dents, et qui essayait d'aller voir en haut du château pour voir quelle troupe arrivait au loin. Donc c'était des flashs un peu spéciaux. Donc on arrive à la fois en hypnose à vous plonger dans un univers qu'on construit,
et qu'on suggère. Après, vous êtes dans un avis si si vous le souhaitez, comme on pourrait très bien vous mettre dans un Star Wars avec à vos côtés soit les rebelles, fréquemment on choisit pas forcément l'Empire et Dark Vador. Enfin, il y en a peut-être quelques-uns, mais je ne les ai pas trouvés. Et sinon, on peut naviguer. On peut naviguer dans votre univers cinématographique. Et ça, je trouve que c'est une manière aussi amusante de peut-être se déconnecter totalement de son propre univers pour aller travailler inconsciemment et s'alléger de certaines choses. Voilà, je vous souhaite de bonnes fêtes. Cette fois-ci, dans mes habitudes, je ne vais pas corriger ou couper les éléments où j'ai pataugé. Parce que je me dis qu'inconsciemment, en fait, si on est vraiment dans l'hypnose, on va pas justement modifier les choses. Si on n'a pas pataugé à un moment donné, c'est qu'il fallait le faire. C'est que c'était peut-être un effort dans mon esprit d'aller chercher l'image et qu'elle n'est pas venue de suite. Il y a plein d'explications à tout ça. Donc je préfère vous laisser en brut de décoffrage. Et tel que je ferais tout simplement dans une séance si vous étiez en face à face ou si on était tout simplement par téléphone. Rien n'est parfait. Mais en tout cas, on essaie vraiment de faire un vrai boulot qui soit constructif pour la personne. Et vous voyez, c'est une autre expérience que je vous propose et bientôt on fera d'autres styles d'expérience. J'ai quelques petits éléments en tête. À très vite et à bientôt et bonne fête à nouveau à tous.